Hey, salut la vaposphère. Ça va bien? Moi, pas mal. Nouvelle vidéo? Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait, ouais, effectivement. Aujourd'hui, donc, ce sera une revue matos, une review matos, et ce sera sur le magnéto de chez Smoktech, donc mode full mecha. Et ben, je vous dis à tout de suite pour le gros plan, et on va détailler l'entraille de la bête. Et nous voilà en gros plan. Donc, ce petit magnéto, Smoktech, le petit scratch code que j'ai essayé de gratouiller, voilà, bon, c'était juste pour voir si c'était un vrai ou pas, mais enfin bon, là où je l'ai acheté, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, au niveau de l'emballage, comment ça se passe? Il est livré comme ça, dans sa petite boîte. Oh, elle est belle, hein. Ensuite, dans sa petite boîte, on a au fond le petit manuel, en anglais, bien entendu, qui vous explique comment que ça se démonte. Mais ça, on va voir ça tout de suite. Il faut pas vaper sous l'eau. Il faut pas vaper dans le feu. Je pense que jusque-là, tout va bien. C'est une blague, bien entendu. Alors, on va remettre tout ça là-dedans. Parce que la boîte, à vrai dire, on s'en bat les couilles. C'est pas très bien ce que j'ai dit. Donc, notre petit magnéto. Alors, je vais reprendre mes petites notes. Voilà, alors attendez, quittez pas, on va reprendre ça calmement. Donc, de la fabrication de chez Smoktech, ça vous auriez bien compris le délire. Au niveau prix, bah il coûte environ entre 40 et 45 euros dans les shops classiques. Hein. Sur internet, sûrement moins cher. Mais ça, on s'en fout. C'est un mode qui est à la base télescopique, qui peut accepter les accumulateurs. Les accumulateurs, non, les accus tout court. Il accepte les accus 18350, 18490 et 18650. C'est un mode donc télescopique donc qui s'agrandit au fur et à mesure de ce que vous mettez dedans. Pour les accus en 18350, c'est un mode qui va faire 85 mm. Pour les 18490, 97 mm. Et pour les 18650, les plus longues, il va faire 114 mm. Donc ça reste encore correct. Au niveau du diamètre, c'est un mode qui accepte les atos en 22 mm et en 23 aussi, mais pour une qualité de flushitude power. Donc là, faudra rester sur du 22 mm. Mais bon, c'est pas très très grave. Quoi qu'il arrive, il est quand même très très joli. Et quoi qu'il en soit, bon, je pense que même avec un ato en 23, la différence, elle est quand même pas super énorme. Hein. Bref, voilà. Ça, c'est au niveau des specs techniques. Au niveau du poids, il fait environ 110 grammes, 7. Je pense que c'est à vide. Je suis pas certain, mais je pense que c'est à vide. On a un pas 510 qui est réglable. Donc avec un petit tournevis en dessous. Donc d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas pris de tournevis pour régler le petit pas. Mais c'est pas grave, on va se démerder quand même. Alliage acier inoxydable. Bon, je pense que la plupart des atos, enfin des modes, pardon, des modes full mecha sont en acier inoxydable. Enfin, je crois. Il y en a qui sont en cuivre, mais bon, la plupart sont en inox quand même. Et puis, ma foi, c'est à peu près tout pour les specs du mode. Au niveau du fonctionnement, bah, il n'y a pas grand-chose j'ai pas grand-chose à vous en dire. C'est pas une box, donc il n'y a pas de côté électronique, il n'y a pas de côté switch fire, il n'y a pas de côté, enfin si, il y en a un, mais il n'y a pas de contrôle quand vous appuyez, ça envoie tant de watts, etc. Il n'y a pas le plus et le moins pour monter le voltage dessus, et ni le wattage non plus. Ça reste du mode full mécanique, donc c'est-à-dire, il a un switch, vous appuyez, vous faites fire, point final. Quoi vous dire d'autre? Alors, il y a un truc qui est pas mal sur ce mode, malgré qu'il coûte pas très cher. Comme son nom l'indique, c'est un mode magnéto. Hein, magnéto de chez Smoke. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire quoi? Alors ça me fait plaisir parce que je vais vous montrer ce que c'est, parce que ça, je trouve ça un peu délire. Mode magnéto. Alors, c'est pas un mode avec un ressort, parce que pas la plupart, parce que je vais pas non plus
J'ai pas inventé le fil à couper le beurre et j'ai pas testé tous les modes full mecha qui existent au monde non plus. Mais la plupart ont des ressorts ou des systèmes un peu similaires. Lui, il a un truc qui est sympa. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc, vous voyez, là, le switch, il est ressorti. Je le rentre. Quand vous approchez ça doucement, tac, il ressort. Parce qu'en fin de compte, c'est une inversion de polarité d'aimant. Ce qui fait qu'en fin de compte, en fait, ça fonctionne par un système d'aimant. Vous voyez, je vous le fais plusieurs fois. C'est repoussé par un aimant. Et donc, au final, ça lui procure un switch qui est pas commun. Qui est pas commun, je pense, qui dure plus dans le temps. Je pense qu'au niveau entretien et au niveau mécanique, c'est moins contraignant. C'est moins contraignant. Enfin, c'est un truc que je trouve ça, c'est un peu délire. Moi, j'aime bien. Pour le coup, j'aime bien. Donc voilà pourquoi il s'appelle Magneto à la base. Il y a d'autres histoires avec l'histoire des X-Men, avec le coup de Magneto, machin bidule, le mode 19... je sais plus. Il y a un mode qu'ils ont sorti comme ça de chez Smogtech, avec une année, avec un logo Spider-Man derrière, rappel avec les X-Men. Je sais pas, je pense que le mec, ça devait être un gros fan des X-Men. Et voilà, il s'est tapé un délire là-dessus. Bref, en tout cas, c'est un switch magnétique, donc qui fonctionne par aimant. Et je trouve que c'est pas mal. Au niveau de ce système-là, je trouve que c'est pas mal. Donc je pense que dans le temps, ça durera un peu plus longtemps grâce à ça. Ça, c'est une chose. Au niveau des protections, malheureusement, ça reste un mode... Enfin, malheureusement. Non, pas tous les gens, non. Toutes les personnes qui utiliseront ce type de mode seront relativement confirmées, parce que c'est pas un mode qu'on met à la portée de tout le monde. Le vapoteur débutant pourra pas se permettre d'utiliser un mode full mecha, parce qu'il faut faire quand même attention aux résistances qu'on a dans son atomiseur, au type d'accu qu'il va mettre à l'intérieur. On se souvient des petites mésaventures qu'il y a eu avec un mec qui s'appelait Brice quand même, de je sais plus quel coin, qui a fait le con parce qu'il achetait un accumulateur de merde qui avait pas de nom, qui avait pas un bon courant de décharge, qui faisait... Bref, on va pas revenir là-dessus, je pense que ça a fait suffisamment de vent pour rien. Faites attention, si vous achetez ce type de mode, il faut quand même avoir une base minimum, ou au moins avoir un conseil au niveau des shops minimal là-dessus. Voilà, ça c'était la petite partie sécurité. Voilà, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Au niveau protection, donc je reviens là-dessus. La seule protection que vous pourrez y trouver, et ma foi qui est suffisante, c'est la petite bague, hop, qui vous permet de verrouiller le switch. Tac, 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 tac. Une fois que cette bague elle est tournée à fond, vous pourrez plus switcher et vous pourrez plus faire fire dessus. On la redéverrouille. Là, on peut faire fire. On la reverrouille. Et là, on peut plus faire fire. C'est généralement ce qu'on retrouve sur tous les modes méca. Hein. Je vais pas vous faire une apologie là-dessus parce que moi, je suis un débutant. Je rappelle que Dark Vap, c'est noob pour les noobs. Donc, verrouillage, déverrouillage. Voilà, ça c'est une chose. Au niveau du mode télescopique, ça se passe comme ça. Donc selon l'accu que vous allez mettre dedans, ça sera plus ou moins télescopé. Hein. Ça se démonte. Pour une question d'entretien et puis pour une question d'accu aussi. Pour le coup, on va tout démonter comme ça et le problème sera réglé. Au niveau pas de vis, pour un mode qui est pas très cher et qui reste un mode entrée de gamme, je le rappelle, il n'est pas si mal fini que ça. Moi je trouve, voilà, j'ai pas testé 140 milliards de modes méca non plus, mais pour un mode méca, bon, il n'est pas si mal fini que ça. Faut pas non plus demander à un mode à 45 €, d'avoir les mêmes qualités techniques et de conception qu'un mode qui coûte environ 80, 100, 200, 300 et voire beaucoup plus selon le matériel qu'on utilise. Pour celui-là, ma foi, je trouve ça pas mal. Pour son prix, je trouve qu'il est vraiment pas si mal que ça.
je reviens un petit peu sur le pin. Le pin 510 au niveau de l'atomiseur qui est réglable. Donc, hop, en dessous, vous avez le petit pas de vis. Donc, ça se dévisse, évidemment. Hein. Moi, j'ai pas pris mon petit tournevis, mais j'irai le chercher tout à l'heure. Donc, pour mettre votre atomiseur, vous dévissez la petite vis à l'intérieur. Ok, on visse son atomiseur dessus. On resserre la petite vis. C'est bon, on est flush, on est bien. On verra ça tout à l'heure. Excusez-moi, je mets des petits coups dans la caméra en même temps. On fait des vidéos de merde. Alors ça, on va le remettre parce que de toute façon, ma foi, il n'y a pas besoin de le démonter pour pouvoir mettre un accu à l'intérieur. On verrouille le switch parce que j'ai pas envie de faire des conneries non plus et de vous montrer des conneries. Moi, pour la review, j'utilise un accu VTC4 de chez Sony avec un courant de décharge, putain, je m'en souviens plus. De mémoire, c'est des 20 ou des 25 ampères en courant de décharge, donc des bons accus. Pas des accus de merde no name, s'il vous plaît. Hein, oui, on fait comme ça. Oui, voilà, très bien. Ma petite tablette qui me fait de la merde. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'avais à vous dire dessus? Bah rien, alors on est pas si mal que ça. Je vais aller chercher le petit tournevis. Je vais faire ça en live, tiens d'ailleurs. Hop là. Parce que, après tout, on n'est pas là chez les professionnels, hein. Donc on va faire ça tranquillement. Donc, hop, on va dévisser ça. Hop là. Oh, et on n'a pas dit qu'on allait le démonter non plus, hein. Donc, à la limite, hein, comme ça, vous voyez que ça se démonte, hein, pour le nettoyage et pour tout ce qu'il faut. Hop, on le remet, on va revisser ça. On va essayer de le revisser. En cam, c'est toujours aussi facile, hein. Pom, 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 pom. Voilà. Ça, on verra ça tout à l'heure. On va également revisser ça. Alors, normalement... Ouais, c'est ça, hein, voilà. Je voulais contrôler et vérifier avec vous. Il n'y a pas de sens, hein, c'est-à-dire que le tube télescopique qui est fourni dans le mode, il n'y a pas de sens. Hein. Vous pouvez le visser dans un sens comme dans l'autre. Hein. Hop. Bon, je ne vais pas le faire 10 fois non plus, vous avez compris. Ça. Donc, continuons. Alors moi, pour la revue, je vais le mettre sur un Typhoon GT2. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent le Typhoon GT2. Pour le coup, j'ai une résistance qui est un peu haute. Elle a un 1 ohm 1 de mémoire, 1,1. Bon, c'est pas très adapté pour un mode mécanique. Quoique, de toute façon, je vais dire, moi, on m'a conseillé, parce que bon, voilà, je suis comme vous, je suis néophyte, je débute, je suis un newbie là-dessus. On m'a dit, si tu veux faire de la vape sur un mode mécanique correct, prends des résistances entre 0,7 et 1 ohm. 0,8 conseillé, c'est mieux. Après, ça dépend de vos atos, ça dépend de beaucoup de choses. Encore une fois, ça, c'est vraiment des données qui sont très aléatoires. Faites pas de sub-ohm sur un mode mécanique, ça, c'est mal, c'est très mal. Faites pas un ato qui a 3 ohms, ça sert à rien non plus. Mais surtout pas de sub-ohm, parce que là, par contre, ça devient dangereux et vous risquez de vous le faire péter dans la gueule. Et ça, c'est mal, ça, c'est dangereux, ça, il faut pas le faire. Ok, bon, c'est bien. Alors, je vais prendre mon petit GT2. On va le placer sur le top cap du mode. Alors voilà, bah là c'est l'exemple typique. Voilà, je pense qu'on le verra assez bien. C'est pas, voilà, c'est le Typhoon GT2, il est en 23 mm. Là on voit que ben c'est pas super ultra élégant. Maintenant, bon, il y en a que ça gênera, il y en a que ça gênera pas. Bon, après chacun ses goûts. On vient resserrer la petite pile en dessous. On vient mettre en contact avec. Ça, c'est fait.
Ensuite, on va venir lui glisser l'accu dans le fion. Hop là. Et puis on va venir revisser ça là-dessus. Hop. Voilà. Alors après, je pense que ça doit être jouable là-dessus. Je pense que ça doit pouvoir être réglable. Encore une fois, hein, c'est pas des trucs que j'utilise tous les jours, mais je pense que ça doit être réglable un peu plus proprement. Voilà, voilà. Je pense que là, c'est beaucoup plus propre. Encore une fois, bon bah l'atto, bah, c'est un atto en 23, c'est un mode en 22, hein, on va pas s'énerver. En tout cas, je pense que là, au niveau connexion, on doit pas être mal. Hop. Allez, c'est pas mal. Là, on fait fire. Donc, au niveau de ça, on est bien. Voilà. Je pense qu'on... Ouais, je pense que là, je vous ai tout dit là-dessus. Ouais, y a pas vraiment... De toute façon, sur un mode mecha, il n'y a pas vraiment des milliards de trucs à dire. Si j'ai dit des conneries ou s'il y a des choses que je n'ai pas dites ou qu'il faut dire, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire sur la vidéo. Moi, quoi qu'il arrive, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Encore une fois, bah voilà, moi je suis pas un spécialiste du mode mécanique. J'en utilise pas non plus tous les jours parce que j'aime bien les petites box. Moi j'aime bien les trucs sécurisés. Je préfère les trucs sécurisés que ça. Malgré tout, bon, voilà, c'est pas. Il faut pas s'attendre non plus à avoir un mode ultra super perfectionné et ultra super joli. Il coûte quand même pas très cher. Faut pas non plus partir sur un truc de ouf, hein. Mais ma foi, quoi qu'il arrive, moi je trouve qu'il a une bonne petite tête et je trouve que voilà, non, là, au niveau finition, je trouve, non, ça a son style. Non, ça a son style. Ça a son style. Bon bah du coup on va repasser en plan large, on va tester ça et puis on fera les plus et les moins. Comme ça, voilà, je vous donnerai mon avis personnel sur ce mode. Eh bien, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on repasse en plan large sur le mode full mecha de chez Smoketek, le Magneto. Alors, peut-être une chose que j'ai peut-être pas dite tout à l'heure, c'est le Magneto version 1. Ils en ont fait une V2 avec un système de verrouillage qui est un peu plus pratique. Parce que là, c'est vrai que la petite bague de verrouillage, elle est pas forcément très adaptée. Voilà, ça c'est ce que je parlerai après. Au niveau test de vape, alors on va faire le test en gros plan du coup. Ma foi, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Alors après, bon, faut dire aussi que la cam a fait de l'autofocus, c'est pas terrible. Faut dire que l'Atto aussi, il est vraiment très très bon. Ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, le Typhoon GT2, au niveau saveur, je pense que, en tout cas moi à l'heure actuelle, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Voilà. Ça c'est
c'est ce qui va clôturer le test du mode full mecha donc de chez Smoke-Tech, le Magneto V1. Encore une fois, c'est la V1. La V2 a une finition un peu plus jolie. Elle a des stries un petit peu. Je l'ai pas là sous la main malheureusement, mais elle a des petites stries en plus sur le mode qui sont sympas. Avec un système de lock au niveau du switch qui sont un peu plus pratiques. Là, pour rappel, c'est une bague que vous faites tourner simplement et qui va venir verrouiller le switch, qui permettra de ne pas faire fire. Elle est pas contraignante, hein, je veux dire, elle se fait bien. Hein, elle se fait bien, mais voilà, quand elle est un peu trop serrée, voilà, je trouve qu'elle est un peu casse-bonbon à déverrouiller. Ça, après, ça reste mon avis personnel. Malgré tout, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mes tests. C'est encore une fois un mode qui coûte pas cher. C'est pas un mode haut de gamme. Il ne faut pas non plus demander d'avoir des systèmes haut de gamme également. Ma foi, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, pour un premier mode mecha, pour les gens qui débuteront le mecha, bon, il marche bien. Il marche bien, voilà. C'est un mode qui marche très bien. Faut pas lui en demander trop. Voilà. Oui, il fonctionne bien. Que dire de plus? On va faire les plus et les moins. Alors, j'ai pris des petites notes. On va faire les plus et les moins, du coup. Alors, qu'est-ce que moi j'en ai dit de cet non, de ce mode, pardon. Alors, au niveau des plus, mode qui est assez compact, pas trop gros, donc ça se transporte assez facilement. Hein, c'est peut-être une des qualités qu'il a. Design, au niveau du design, bon bah, ouais, voilà, faut pas attendre non plus. C'est un peu le coup du télescopique au milieu. On aime, on n'aime pas. Bon, voilà, c'est. Encore une fois, c'est une histoire d'esthétique. Mais mode assez compact. Le système de switch magnétique, alors ça, moi j'ai kiffé. Je trouve que ça, c'est vachement bien. Ça fait fire, peu importe à l'endroit où on appuie dessus. Hein, il y a certains modes avec ressort où il faut bien appuyer dessus pour que ça fasse fire. Là, pour le coup, ouais, on peut faire fire avec ouais, n'importe quelle position, même, ouais, même à la limite comme ça. Après, c'est une façon de voir les choses. Mais il fait fire assez facilement. Le coup du magnétisme, je trouve que c'est pas mal. C'est son petit. Ça fait son charme. Je trouve que c'est ce qui fait. C'est ce qui fait son petit charme. Le côté magnétique, je trouve que ça c'est pas mal. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Bon, vis de serrage sous le top cap. La plupart des modes mecha maintenant le font. Donc ça, à la limite, je dirais que c'est pas un plus, c'est une évidence. Le réglage du pin, c'est une évidence. Un mode mecha, ça doit être réglé comme ça. On doit pouvoir ajuster son pin 510 par rapport à son atomiseur, parce qu'il y en a qui ont des vis plus profondes que d'autres. Donc quoi qu'il arrive, c'est une évidence. Les moins maintenant, bon, je dirais que c'est vache hein, peut-être ce que je vais dire, mais il a la qualité de son prix. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à un mode mecha qui soit haut de gamme. Il a des finitions qui sont ma foi propres, mais voilà, faut pas s'attendre à avoir un mode avec des finitions super jolies. Je vous dis, moi, le coup du télescopique, je sais pas, c'est pas que j'accroche pas, c'est que c'est sur un accu qui va être plus petit, donc il y aura moins de déport au niveau de l'adaptateur, ça sera peut-être plus joli, plus fin, je sais pas. Bon, après c'est une histoire de goût, c'est une histoire de goût. En moins, ce que je vais lui reprocher aussi, c'est
putain, ça c'est un truc qui me gonfle. Je me suis pris la tête tout à l'heure avec ça. C'est la putain de sécurité qu'il a. Le coup de la bague, elle est vraiment, vraiment chiante à verrouiller. Enfin, Après, encore une fois, j'en ai pas eu 12 000. Et cette putain de bague là, elle me fait chier. Autant ça verrouille bien quand elle est vraiment bien mise, il n'y a pas de problème. Vous le mettez dans votre poche ou dans votre sac, il n'y a pas de problème, ça appuiera pas dessus. C'est bien verrouillé, de ce côté-là, c'est bien fait. Mais voilà, c'est que quand c'est serré un peu fort, putain, pour le desserrer et pour le déverrouiller, franchement, c'est mal foutu. C'est un système que moi, je trouve mal foutu. Après, voilà, ça reste des détails. Ça reste des détails, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Pour un mode à ce prix-là, voilà, bon, c'est moins contraignant. Voilà, moi, le prix, je l'ai là. Je l'ai décroché de la boîte tout à l'heure. Voilà, moi, je l'ai payé 44,90. Bon, pour un mode à ce prix-là, ça reste correct. Si j'avais payé beaucoup plus cher pour ce mode, voilà, ça aurait été une critique absolue. Maintenant, ça, moi, ça me fait chier, voilà. La preuve en est encore, voilà. C'est très chiant à verrouiller et à déverrouiller. Voilà. Mis à part ça, ça va, hein. Après, voilà, ça reste du méca. Hein. Le méca, une bonne résistance dans son atto, un bon accu dans son atto, dans son mode. Excusez-moi, hein. Il est minuit, je suis fatigué, mais un bon accu, un bon atto, ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Moi, ça marche bien, ça marche très très bien. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce mode. Ouais, non, je pense que voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, si, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des choses que je n'ai pas dites, que vous voulez savoir, n'hésitez pas à poster des commentaires sur la vidéo. N'hésitez pas à liker la page Facebook et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis, pardon. Oh, malheureusement, ça va être tard là. N'hésitez pas, hein, likez la page, abonnez-vous à ma chaîne. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, dont le Viper Giant Mini. Lui, par contre, il a beaucoup de choses qui vont m'intéresser un peu plus. N'hésitez pas donc à liker tout ça et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Bonne vape à tous. Et comme dirait mon ami Patou, la vapote, c'est mieux que la clope. Je vous dis à bientôt pour de prochaines revues. Vapez bien. Bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao.